Je suis assis à mon bureau, dans ce qui est censé être le sommet de ma réussite. Paris s'étale devant moi, une métropole vibrante, pleine de vie et d'opportunités. Les lumières scintillent comme des étoiles dans un ciel noir, et pourtant, je ressens un vide profond en moi. C'est étrange de se sentir si seul au milieu de tout ce succès. Mon bureau, décoré avec soin, est un reflet de mon ambition. Des diplômes encadrés, des photos de moi avec des partenaires commerciaux et des récompenses qui témoignent de mon parcours. Mais tout cela ne comble pas ce manque. Je me souviens de ma rencontre avec Amina. C'était lors d'une réunion de travail. Elle était là, dynamique, avec cette aura qui attirait immédiatement l'attention. Ses cheveux crépus, magnifiquement coiffés, et son sourire éclatant illuminaient la pièce. Quand elle a commencé à parler, j'étais captivé. Sa voix était douce mais ferme, et ses idées innovantes. Je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre allait changer ma vie. « Julien, tu m'écoutes ?» me demande Claire, ma meilleure amie, en me sortant de mes pensées. Elle est assise en face de moi, l'air préoccupé. « Désolé Claire, j'étais perdu dans mes pensées. Encore à ruminer sur ton boulot. Tu sais, il est temps de profiter un peu de la vie. Tu as tout ce que tu veux, mais tu n'es jamais vraiment là, dit-elle avec un soupçon de reproche. Je soupire. Elle a raison, mais c'est plus compliqué que ça. Le poids de mes décisions me pèse. En repensant à Amina, je ressens une vague de culpabilité me submerger. Ce moment à la soirée de gala, où nous avons partagé une danse, me revient en mémoire. La musique flottait dans l'air, douce et envoûtante. Amina et moi étions au centre de la piste, perdus dans notre bulle. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'avait pris la main, et j'avais senti un frisson parcourir mon corps. C'était comme si rien d'autre n'existait, juste nous deux. « Promets-moi que tu seras toujours là pour moi, Julien, » avait-elle murmuré à mon oreille, son souffle chaud me faisant frémir. « Je te le promets, Amina, toujours, » avais-je répondu, le cœur battant à tout rompre. Ces mots résonnent encore en moi. Mais combien de temps ai-je réellement respecté cette promesse? À mesure que le temps a passé, j'ai été absorbé par mes affaires, et Amina est devenue une ombre, un souvenir lointain que j'ai tenté d'oublier. Le son de mon téléphone me tire de mes réflexions. Un message de Marc, un ancien collègue, s'affiche. Je l'ignore. Marc a toujours été jaloux de moi, et je n'ai pas envie de me mêler de ses intrigues. Je me lève et me dirige vers la fenêtre, regardant les rues animées de Paris. Les gens passent, leurs visages animés par des émotions diverses. Je me demande si Amina est heureuse, si elle a réussi à avancer après moi. Chaque fois que je pense à elle, je ressens un mélange de regret et de confusion. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si j'avais agi différemment. Puis, la réalité me rattrape. Je me souviens du jour où elle m'a annoncé sa grossesse. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Nous étions dans mon appartement, et elle semblait nerveuse. Je me souviens de son regard, du tremblement de sa voix. « Julien, je dois te parler de quelque chose de sérieux, » avait-elle commencé, l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe, Amina? Tu sais que tu peux tout me dire, » avais-je répondu, essayant d'afficher une confiance que je ne ressentais pas. Elle a pris une profonde respiration avant de continuer. « Je suis enceinte, Julien. » À cet instant, le monde s'est arrêté. Le silence s'est installé, lourd et oppressant. Mon cœur a commencé à battre la chamade, et j'ai senti une montée de panique. Les implications de ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Quoi ?» ai-je presque crié, ne pouvant cacher ma stupeur. « Je sais que c'est un choc, mais je voulais que tu le hissais dans l'ignorance. » ai-je répliqué, ma voix tremblante d'angoisse. Elle a baissé les yeux, visiblement blessée. « Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de ta réaction. La peur m'a envahi. Je visualisais déjà les répercussions sociales, les rumeurs et ce que cela signifierait pour ma carrière. J'avais tout construit si soigneusement, et maintenant, cela risquait de s'effondrer. Écoute, Amina, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Je veux dire, de l'entreprise. Cela pourrait être plus simple pour nous deux, ai-je dit, ma voix froide et distante. Elle a relevé la tête, les larmes aux yeux. Tu veux me licencier? Tu ne peux pas faire ça, Julien. Je suis une bonne employée, et je suis aussi une personne. Je sais, mais... J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Je ne peux pas me permettre ce genre de scandale.
Scandale? C'est un enfant, Julien. Mon enfant, a-t-elle crié, sa voix pleine de colère et de douleur. Je ne pouvais pas la regarder. Je savais que j'étais en train de commettre une erreur monumentale, mais la peur m'aveuglait. Je me suis senti glisser dans un abîme de décisions irrévocables. Je suis désolé, Amina. Je n'ai pas d'autre choix, ai-je murmuré, incapable de faire face à la réalité de mes mots. Elle a fait un pas en arrière, son visage se décomposant sous le poids de ma décision. Très bien, Julien. Si c'est ce que tu veux, alors je vais partir. Mais rappelle-toi que tu es en train de fuir tes responsabilités. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'admettre. J'ai regardé Amina s'éloigner, emportant avec elle une partie de moi que je ne pourrais jamais récupérer. C'était un moment que je regretterais pour le reste de ma vie. Je suis retourné à mon bureau, le regard vide. Le prix de mes choix s'installait lentement en moi, comme une ombre menaçante. La vie continue, mais pour moi, elle ne sera plus jamais la même. Amina se tenait devant le grand bâtiment de l'entreprise. Le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Les portes vitrées autrefois accueillantes lui semblaient maintenant être une barrière insurmontable. Elle avait consacré tant d'efforts à son travail, à sa carrière, à ses rêves, et voilà qu'elle se retrouvait mise à la porte comme une simple employée sans valeur, trahie par celui qu'elle avait cru être un allié. Les mots de Julien résonnaient encore dans sa tête comme une mélodie lugubre. Je ne peux pas prendre ce risque. Elle serra les poings, se forçant à ne pas pleurer. Amina, appela une voix familière. C'était Claire, la meilleure amie de Julien, qui s'approchait, le visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu partais. Je ne fais plus partie de cette entreprise, Claire. » Sa voix était tremblante, mais elle s'efforçait de garder un certain contrôle. Julien a décidé de me licencier. Claire blêmit, ses yeux s'écarquillant d'incompréhension. « Mais pourquoi? Vous aviez un bon rapport, non? C'était un bon travail pour toi. » Apparemment, ma grossesse n'était pas un bon plan pour lui, répondit Amina, le sarcasme perçant à travers sa douleur. Il a peur des répercussions sociales, une liaison avec une employée, une femme noire, qui plus est. C'est inacceptable, s'indigna Claire, la voix tremblante de colère. Il ne peut pas te traiter comme ça, tu mérites mieux. Je sais, mais ça ne change rien. Je dois me concentrer sur Malik. Elle regarda Claire, un mélange de détermination et de tristesse dans ses yeux. Je ne vais pas laisser cette situation me briser, je vais me relever. Bien sûr que tu vas te relever, Amina. Tu es forte, assura Claire, prenant sa main dans un geste de soutien. Je vais t'aider. Tu sais que je suis là pour toi. Merci, Claire. Mais je dois le faire par moi-même, répondit-elle, prenant une profonde inspiration. C'est ce que les femmes font, n'est-ce pas? On se bat. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de défis. Amina trouva un petit appartement dans un quartier modeste, mais elle s'assura qu'il soit chaleureux et accueillant pour Malik. Chaque jour, elle se levait tôt pour chercher des emplois, jonglant entre les entretiens d'embauche et les soins à son fils. Elle avait promis à Malik de toujours être là pour lui, de lui montrer la force d'une mère qui se bat pour son enfant. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Malik, à peine âgé de 2 ans, se mit à rire en jouant avec ses jouets. Cela réchauffait le cœur d'Amina. Elle se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu es ma force, petit, » murmura-t-elle. « Je ferai tout pour toi. » Les jours se transformèrent en mois, et Amina commença à se faire un nom dans le secteur de la beauté. Elle s'était inscrite à des cours de cosmétologie et avait commencé à travailler dans un petit salon. À chaque client qu'elle maquillait, elle sentait la passion revenir. Elle avait toujours aimé ce qu'elle faisait, et maintenant, elle le faisait pour elle-même et pour Malik. « Amina, tu as un talent incroyable, » lui disait souvent sa patronne, une femme d'une 50aine d'années, avec un sourire chaleureux. « Je suis ravi de t'avoir dans l'équipe. »« Merci, Sophie. Cela signifie beaucoup pour moi, » répondait-elle, le cœur léger. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Julien. À chaque fois que son téléphone vibrait avec un message ou un appel, elle espérait que ce serait lui. Mais cela ne venait jamais. 5 ans passèrent dans un flou de travail acharné et d'amour maternel. Malik grandissait, un petit garçon curieux et intelligent,
avec des yeux brillants et un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Amina lui racontait souvent des histoires sur son père, même si elle ne savait pas comment il réagirait s'il savait qu'il avait un fils. Un jour, alors qu'elle préparait Malik pour l'école, son téléphone sonna. C'était une ancienne connaissance de Julien, Marc Dupont. Il avait été un collègue de Julien, mais Amina ne l'avait jamais beaucoup aimé. Il avait toujours eu cette manière de regarder les gens, comme s'il évaluait leur valeur. « Amina, c'est Marc. Tu te souviens de moi ?» commença-t-il, sa voix suave mais un peu trop intéressée. « Oui, Marc, je me souviens. Que puis-je faire pour toi ?» répondit-elle, le ton froid. « Je voulais juste savoir comment tu allais. J'ai entendu des choses sur toi et Julien, dit-il, en insistant sur le nom de Julien avec une pointe de malice. Elle se redressa, méfiante. « Quelle chose ? Oh, juste que Julien a fait des choix discutables dans sa vie professionnelle et personnelle. Peut-être que tu devrais lui parler, lui faire savoir que tu es là, proposa-t-il, un sourire dans la voix. Pourquoi devrais-je parler à Julien ? Il m'a laissé partir sans un regard en arrière, répondit-elle, la colère montant en elle. Parce que, Amina, les choses ont changé. Julien est devenu un homme d'affaires très prospère, mais il a aussi beaucoup d'ennemis. Je pense qu'il pourrait avoir besoin de toi, suggéra-t-il, l'intonation de sa voix lui laissant penser qu'il avait d'autres intentions. Je ne suis pas intéressé par ces affaires, Marc. Mon fils et moi avons notre propre vie, déclara-t-elle, raccrochant avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Elle se sentait un peu désorientée par ce qu'il avait dit. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tant d'années de silence ? Ce soir-là, alors qu'elle s'asseyait sur le canapé avec Malik, qui s'endormait doucement à côté d'elle, Amina réfléchissait à ce que Marc avait dit. Peut-être que Julien avait changé, peut-être qu'il regrettait ce qui s'était passé, mais elle ne pouvait pas se laisser emporter par l'idée. Elle avait appris à se défendre, à ne pas compter sur lui, à ne pas se laisser abattre par un passé douloureux. « Chérie, murmura-t-elle à Malik, caressant ses cheveux, devrais-je lui donner une chance ?» Mais Malik, plongé dans le sommeil, ne pouvait pas répondre. Amina se leva et regarda par la fenêtre. La ville brillait sous les lumières de la nuit. Elle se sentait à la fois perdue et pleine d'espoir, prête à affronter tout ce que la vie lui réservait, qu'il s'agisse de Julien ou d'autres défis. Une chose était sûre, elle ne laisserait plus jamais personne décider de son destin. Je me tenais derrière le comptoir de mon salon de beauté, les murs peints d'une douce couleur crème, agrémentés de miroirs dorés qui reflétaient la lumière tamisée. Les clients défilaient, mais mon esprit était ailleurs, perdu dans des pensées qui ne me quittaient jamais vraiment. Ce matin-là, alors que je servais une cliente, la clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un visiteur inattendu. En levant les yeux, je reconnus Claire, la meilleure amie de Julien. « Amina !» s'exclama-t-elle, un sourire éclatant sur le visage. Elle avait toujours cette façon de faire briller les pièces les plus sombres de ma mémoire. « Je suis ravi de te voir. » Je lui rendis son sourire, bien que l'angoisse me nouât le ventre. L'idée que Julien puisse être mentionné me déstabilisait encore. « Claire, bonjour. Que fais-tu ici ? Je voulais te rendre visite, voir comment tu allais. J'entends parler de ton salon, et ça a l'air incroyable. » Claire se pencha en avant, observant l'espace avec admiration. « Tu as vraiment réussi. Merci, c'est un travail de chaque jour. » Je tentais de garder la voix neutre, mais un frisson de fierté me traversa. « Et toi, comment va Julien ?» Elle haussait les épaules avec désinvolture. « Toujours le même, tu sais. Travail dur, réussi dans tout ce qu'il entreprend. » Mais Claire marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. « Il parle beaucoup de responsabilité sociale ces temps-ci. Je pense qu'il se rend compte qu'il doit faire quelque chose de plus significatif. » Mon cœur se serra à cette mention. La dernière chose dont j'avais besoin était de savoir que Julien cherchait à redorer son image. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux conséquences de ses actes passés, à la façon dont il m'avait laissé sans rien. C'est bien, je suppose. Je tentais de sonner détaché, mais je savais que mes mots étaient des mensonges. « Amina, je veux que tu saches. » Claire se tourna vers moi, son regard sérieux. « Julien a fait des erreurs, mais il n'est pas un monstre. Je suis sûr qu'il regrette ce qui s'est passé. » Je ne pouvais m'empêcher de rire, mais c'était un rire amer.
Regretter? Peut-être. Mais il a fait son choix, Claire. Je ne suis pas là pour être un souvenir qu'il veut effacer. Claire soupira, visiblement frustrée. Tu es forte, Amina. Personne ne peut te retirer ça, mais je pense que tu dois lui donner une chance de se rattraper. Et pourquoi je ferais ça? Je croisai les bras, défiant son insistance. Il n'a pas pensé à moi à l'époque. Pourquoi devrais-je jouer le rôle de la gentille ex qui pardonne? Elle se rapprocha, baissant la voix. Parce que tu n'es pas seulement une ex, tu es la mère de son enfant. Malik a droit à un père, qu'il le veuille ou non. À mention de Malik, mon cœur se mit à battre plus fort. Je pensais souvent à la façon dont son père l'ignorait, à quel point il me manquait de lui parler de son père, de lui expliquer son existence. Je suis la seule à m'occuper de lui, Claire. Julien a choisi de disparaître. Mais il a changé, il a grandi, Amina. Tu dois le voir. Je secouai la tête, incapable de me décider. Les souvenirs de Julien me hantaient, chaque éclat de rire partagé, chaque promesse murmurée dans l'obscurité. Mais il y avait aussi la douleur de sa trahison. Peut-être. Je laissai échapper un soupir. Mais je ne suis pas prête à lui donner une chance. Pas encore. Claire acquiesça, un mélange de compréhension et de ça. Mais n'oublie jamais que la vie est pleine de surprises. Parfois, les chemins se croisent à nouveau. Après son départ, je passai le reste de la journée à réfléchir à ses paroles. Je savais que Claire avait raison sur une chose. La vie avait une manière de nous rassembler, même quand nous pensions que tout était fini. Mais l'idée de croiser à nouveau Julien me terrifiait. Le lendemain, dans mon salon, je préparais une nouvelle collection de produits de beauté. Le doux parfum des huiles essentielles flottait dans l'air, mais mon esprit était toujours préoccupé. Malik courait dans le salon, riant et jouant avec ses jouets. Il était ma lumière, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à son père. Aurait-il pu être là pour nous? Aurait-il pu être un bon père? « Maman !» cria Malik, interrompant mes pensées. « Regarde ce que j'ai fait !» Je me tournai vers lui et vis qu'il avait construit une tour avec des blocs de bois. Mon cœur se remplit de fierté. « C'est magnifique, mon chéri. Tu es un vrai architecte. » Il sourit, ses petites dents blanches brillantes dans son visage. « Je veux être comme papa un jour. » La mention de son père me frappa comme un coup de poing. Je m'agenouillai à sa hauteur, prenant ses mains dans les miennes. « Malik, tu sais que ton papa est très occupé, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne comprenait pas vraiment. « Il est un super-héros, non ?» Je retins mes larmes. « Oui, il l'est. Mais tu sais, parfois, les super-héros doivent faire des choix difficiles. »« Comme moi quand je choisis entre des bonbons et des fruits ?» demanda-t-il innocemment. Un rire s'échappa de mes lèvres malgré moi. « Exactement, mon trésor. Mais souviens-toi, peu importe le choix, ce qui compte, c'est d'être honnête et fort. » Les jours passèrent, et les mots de Claire restaient gravés dans mon esprit. J'avais besoin de prendre une décision. Julien était toujours là, quelque part dans ma vie, et Malik avait besoin de savoir qui il était. Mais comment pourrais-je faire face à lui après tout ce que j'avais enduré? La réponse ne venait pas, mais j'étais déterminé à ne pas laisser la peur m'empêcher d'agir. Un matin, alors que je préparais le salon pour une nouvelle journée, mon téléphone vibra sur le comptoir. En le regardant, je vis le nom de Marc s'afficher. C'était un ancien collègue de Julien, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des lustres. J'hésitai un instant, mais je finis par répondre. « Amina ?» Sa voix était familière, mais je pouvais y déceler une note de méfiance. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, merci. Et toi ?» Il hésita un instant avant de répondre. « Écoute, je voulais te parler de Julien. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il est sur le point de lancer un projet qui pourrait largement l'impliquer dans la communauté. Mais je pense que tu devrais savoir que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Je plissai les yeux méfiante. Que veux-tu dire par là? Juste, fais attention, Amina. Tu n'as pas idée de ce qui se trame derrière les portes closes. Et avec ça, il raccrocha, me laissant seul avec mes pensées tumultueuses. Que savait-il? Pourquoi cette mise en garde? Une lueur d'inquiétude s'installa en moi, comme un nuage noir au-dessus de ma tête. Les mots de Marc résonnaient dans ma tête. Peut-être que le destin avait encore d'autres surprises pour moi,
et que je ne pouvais pas échapper à la vérité éternelle de mes choix et de mes responsabilités. Je me tenais dans un coin de la salle de bal, le regard perdu dans le flot des invités qui se mouvaient comme des ombres scintillantes. La soirée de charité était un événement prestigieux, et j'avais reçu une invitation grâce à mes liens avec quelques donateurs influents. Mais à cet instant, je n'avais qu'une seule pensée en tête, Amina. À l'époque, je l'avais cruellement évincée de ma vie. Le souvenir de son visage, la douleur dans ses yeux lorsqu'elle avait quitté mon bureau, m'assaillait sans relâche. Je n'avais jamais eu le courage de l'affronter depuis, et l'idée de la voir ici, dans cette même pièce, me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Amina? La voix douce de Claire me fit sursauter. Elle se tenait à mes côtés, son sourire chaleureux contrastant avec l'anxiété qui m'envahissait. « Ça va? Tu sembles perdu dans tes pensées. »« Oui, juste, un peu distrait. » Je me forçais à sourire. Mais Claire pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Elle avait toujours été cette voix de la raison, celle qui manque à la réalité. « Tu sais si Amina est là ce soir ?» Je crois que je l'ai aperçue à l'entrée. Elle est avec plusieurs autres invités. Claire se pencha légèrement, son ton se faisant plus sérieux. « Julien, tu sais que je suis là pour toi, mais tu dois vraiment faire face à tout ça. Tu ne peux pas fuir éternellement. » Je hochais la tête, mais l'anxiété me rongeait. Je m'étais construit une façade de succès, mais au fond, j'étais un homme brisé par mes décisions. Je repensais à notre dernière rencontre, sa voix tremblante lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse. J'avais agi par peur, par égoïsme. Et maintenant, je me retrouvais ici, face à l'éventualité de la croiser à nouveau. « Regarde, là-bas !» Claire pointa du doigt une silhouette familière. Mon cœur s'emballa alors que je reconnaissais Amina, rayonnante dans une robe rouge qui soulignait sa silhouette avec élégance. Elle était entourée de personnes, mais son sourire brillait au milieu de la foule. C'était une femme transformée, et je ne pouvais m'empêcher d'être fasciné par sa force. « Tu devrais aller lui parler, » suggéra Claire, son regard plein de détermination. « Tu dois lui dire ce que tu ressens. » Je ne sais pas si je peux, Claire. Ma voix était à peine un murmure. J'ai fait tant de mal. Elle posa une main rassurante sur mon bras. Parfois, la vérité est la seule chose qui peut apaiser les cœurs. Je pris une profonde inspiration. Mes jambes semblaient peser des tonnes, mais je savais qu'il était temps d'agir. Je m'avançai lentement vers Amina, chaque pas me rapprochant de mes démons. « Amina !» appelai-je, ma voix se hissant au-dessus du bruit ambiant. Elle se retourna, ses yeux s'illumina d'une surprise mêlée d'incertitude. Je pouvais voir à quel point elle était devenue forte, mais une ombre passait toujours dans son regard quand elle me voyait. « Julien !» Sa voix était un mélange de surprise et de méfiance. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu te parler, » dis-je, incapable de cacher ma nervosité. « J'ai entendu parler de ton salon, et je voulais m'excuser. » Elle croisa les bras, son expression se durcissant. « S'excuser? Pour m'avoir licencié? Pour m'avoir laissé seul ?» Je baissai la tête, honteux. Je sais que rien de ce que je peux dire ne pourra effacer ce que j'ai fait, mais je regrette chaque moment de cette décision. Regretter ne change rien, Julien. Amina avait un ton ferme, mais je pouvais sentir la douleur sous ses mots. J'ai dû me battre pour m'en sortir. J'ai construit ma vie sans toi. Je n'ai jamais eu besoin de toi pour réussir. Je serrais les poings, frustré par ma situation. Je ne suis pas ici pour te nuire ou pour me justifier. Je suis ici pour reconnaître mes erreurs. Je ne savais pas que Malik était mon fils. Le silence qui suivit était lourd. Amina sembla se raidir, son regard se faisant plus intense. « Qu'est-ce que tu sais de Malik ?» J'ai entendu des rumeurs, des murmures. Un ami m'a parlé de lui, et tout m'est tombé dessus comme un coup de tonnerre. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour vous deux. Je veux apprendre à connaître mon fils. Je veux faire partie de sa vie. Son regard se radoucit légèrement, mais elle ne se laissa pas attendrir si facilement. Revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Je me penchai en avant, ma voix empreinte de sincérité. Non, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, ni même à ce que tu acceptes ma présence. Mais je suis prêt à faire ce qu'il faut, Amina. Je suis prêt à tout pour Malik. Elle détourna le regard, visiblement en proie à un conflit intérieur. 5 ans, Julien.
5 ans que j'élève Malik seul. J'ai dû apprendre à être mère sans toi. Je sentais la douleur dans sa voix. Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur. Je comprends. Je comprends que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux être là pour l'avenir. Et si je ne veux pas de toi dans nos vies, demanda-t-elle, défiant, alors je respecterai ta décision, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Je me redressai, ma voix semblant plus forte. Je suis prêt à prouver que je suis un homme changé. Je veux faire partie de la vie de Malik, même si cela signifie que je dois gagner ta confiance d'abord. Un silence pesant s'installa entre nous. Je pouvais voir les émotions se battre en elle, et je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose de profond. Elle finit par soupirer, son regard se radoucissant un peu. Je vais y réfléchir, mais cela ne sera pas facile, Julien. Je hochai la tête, soulagé d'avoir pu lui parler, même si je savais que le chemin serait long. Je suis prêt à affronter tout ce qui viendra. Alors que je m'éloignais, je sentis le poids de ma décision. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine, je ne pouvais plus fuir. Je devais faire face à ma responsabilité, non seulement envers Amina, mais surtout envers Malik. Et alors que je m'éloignais, une pensée résonnait en moi. Le véritable combat ne faisait que commencer. Je me tenais là au milieu de l'événement, mon cœur battant la chamade, entouré d'invités éblouis par le glamour de la soirée. Les lumières scintillantes de la salle de bal, ornées de cristal et de dorure, en faisaient un tableau digne des plus grands galas parisiens. Je respirais l'effervescence, mais une tension sourde s'installait en moi à chaque pas que je faisais. Je devais le faire. Je devais lui parler. Amina. Le bruit des conversations animées et des rires me parvenait, mais ma concentration était focalisée sur l'objectif, retrouver Julien. Mon cœur se serrait à l'idée de lui faire face après tant d'années. Je n'étais pas venu ici pour revivre le passé, mais pour défendre mon présent, celui de Malik. J'avais travaillé dur pour être ici, pour prouver ma valeur. Amina, une voix familière me tira de mes pensées. C'était Claire, la meilleure amie de Julien, qui s'approchait de moi avec un sourire franc. « Claire, bonsoir !» répondis-je, feignant un enthousiasme que je ne ressentais pas vraiment. « Je suis contente de te voir ici. Tu es rayonnante, » me complimenta-t-elle, ses yeux pétillants de sincérité. « Merci. Je suis ici pour Julien. » Claire hocha la tête, son expression se faisant plus sérieuse. « Je suis sûre qu'il sera ravi de te voir. Il a beaucoup changé, tu sais. Je ne savais pas si je devais lui faire confiance. » Julien avait toujours été un homme ambitieux, parfois au détriment des autres. Mais le fait qu'elle parle de lui avec une telle affection me rassurait un peu. « Tu sais, il a beaucoup de pression sur lui en ce moment. Les rumeurs, » commença Claire, mais je l'interrompis. « Les rumeurs? Quelles rumeurs? » « Oh, rien de bien méchant, juste que certaines personnes essaient de salir sa réputation. Mais je suis sûr qu'il saura gérer ça. » Je ressentis un frisson d'angoisse. Marc, cet ancien collègue de Julien, jouait un rôle dans tout cela. Je le savais. Il avait toujours été jaloux de lui. « Je dois y aller. Je vais le chercher, » dis-je, mon cœur battant à tout rompre. « Je t'accompagne, » proposa Claire, me prenant par le bras, jusqu'à ce que je repère Julien, debout, entouré d'une poignée d'invités. Il portait un costume élégant, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer l'homme qu'il était devenu. Mais en le voyant, une vague de souvenirs me submergea. Ces moments passés ensemble, notre intimité, mais aussi le chagrin de notre séparation. « Julien !» s'exclama Claire, attirant son attention. Il se tourna vers nous, et ses yeux s'arrêtèrent sur moi. Le temps sembla s'arrêter. Je pouvais voir le choc dans son regard, une surprise mêlée à une nostalgie palpable. « Amina !» murmura-t-il, comme s'il cherchait les mots justes. « Je suis là pour Malik », dis-je finalement, ma voix ferme malgré l'émotion qui me serrait la gorge. Il ouvrit la bouche, mais je continuais, ne lui laissant pas le temps de réagir. « Je sais que cela fait longtemps, mais il est important que tu le connaisses. Malik a besoin de toi. » Julien sembla déstabilisé par mes paroles, ses pensées visiblement en ébullition. « Malik, c'est mon fils ?» demanda-t-il, son visage blêmi légèrement. Je fis un pas en avant, le regardant droit dans les yeux. « Oui, Julien, Malik est ton fils. » À cet instant, je vis une ombre passer sur son visage, une lutte intérieure.
Je savais que le choc le frapperait, mais je n'avais pas le choix. Je devais être forte pour lui et pour Malik. Amina, je ne savais pas, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Parce que j'ai dû me battre seul, Julien. Tu m'as laissé sans rien, et j'ai dû trouver la force de me relever. À ce moment-là, je vis Marc approcher, son regard calculateur glissant sur nous. Je pouvais presque entendre son esprit machiavélique en train d'imaginer comment il pourrait tirer parti de la situation. Bien, bien, bien. Que faisons-nous ici? Lança-t-il avec un sourire sarcastique, comme s'il jouait un rôle. Marc, je n'ai pas besoin de toi ici, répliqua Julien, son ton se durcissant. Oh, mais je pense que si. Nous avons tous besoin de savoir la vérité, n'est-ce pas, Amina? Il se tourna vers moi, un sourire perfide sur le visage. Tu sais que parler de paternité dans ce genre de soirée peut causer beaucoup de remous. Je pris une profonde inspiration, tentant de garder mon calme. Je suis ici pour parler à Julien, pas pour écouter tes mensonges, Marc. Mensonges? Est-ce que je mens, Julien? Dit-il, feignant l'innocence. Je pense que nous devrions tous connaître les vérités derrière cette femme qui vient ici, dans l'intention de détruire ta réputation. Je sentais la colère monter en moi, mais je ne pouvais pas me laisser emporter. Je ne devais pas montrer de faiblesse. Tu es pathétique, Marc. Tu essayes de profiter de cette situation pour te faire bien voir, mais tu ne sais rien de moi, ni de Malik, répliquai-je, ma voix ferme. Julien se tourna vers moi, ses yeux cherchant une réponse. Amina, Quoi? Que veux-tu dire par là, Julien? Que tu es en train de croire un homme qui ne cherche qu'à te nuire? Il sembla hésiter, son regard allant de Marc à moi comme s'il pesait ses mots. Amina, je te crois. Je veux savoir plus sur Malik, sur notre fils. Il avait dit cela avec une telle sincérité que je sentis une lueur d'espoir. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère pour nous. Une chance de construire quelque chose, malgré le passé. Marc, voyant que son plan échouait, tenta de se retirer discrètement, mais je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Je devais être prudente. Julien, je suis ici pour défendre Malik. Il mérite de te connaître. Nous avons passé trop de temps loin l'un de l'autre, et je ne veux pas que cela continue. Je suis désolé, Amina. Je vais tout faire pour être là pour lui, pour vous deux, promit-il, son regard déterminé. Je le croyais. Je voulais croire qu'il était prêt à changer, à assumer ses responsabilités. Mais la route serait longue, et je savais que Marc ne lâcherait pas prise si facilement. Notar, je pris une profonde inspiration, le cœur battant, prêt à affronter tout ce qui pourrait se dresser sur notre chemin. La soirée venait à peine de commencer, mais pour moi, une nouvelle histoire était sur le point de s'écrire. Je me tenais là, à quelques pas de Julien, le cœur battant la chamade. Les lumières scintillantes de la soirée de gala dansaient autour de nous, mais tout ce qui comptait, c'était lui. L'homme qui avait marqué ma vie de manière indélébile, celui qui avait été à la fois ma lumière et mon ombre. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une sorte d'électricité palpable qui s'était installée entre nous depuis notre première rencontre. « Amina » commença-t-il, sa voix rauque, trahissant une émotion qu'il tentait de cacher. Ses yeux, habituellement si pleins de confiance, étaient maintenant assombris par un mélange de surprise et d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis ici pour parler de Malik, » répondis-je, la détermination résonnant dans chaque syllabe. Je n'allais pas reculer. Ce moment avait été trop longtemps attendu, et les vérités que j'avais gardées enfouies devaient enfin voir le jour. Il est temps que tu saches qui il est vraiment pour toi. Julien se redressa légèrement, une lueur d'incrédulité dans ses yeux. « Malik, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. « Malik est ton fils, Julien. Il est le résultat de notre liaison, de cet amour que nous avons partagé. » Le silence qui suivit était assourdissant, et je voyais les émotions se bousculer sur son visage. La panique, la confusion, puis une vague d'émotions plus douces, presque de la tendresse. « Mon fils, murmura-t-il, comme s'il pesait chaque mot. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il réalisait l'ampleur de ma révélation. Je pouvais voir les rouages de son esprit tourner, cherchant à comprendre tout ce que cela impliquait. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» Sa voix était à la fois accusatrice et implorante, une question qui portait le poids de 5 ans de silence.
J'ai essayé, Julien, répondis-je, ma voix tremblant légèrement. Après que tu m'aies licencié, j'ai dû tout reconstruire. Je ne pouvais pas te contacter. J'avais peur de ta réaction, peur de ce que tu pensais de moi, de nous. Et maintenant, demanda-t-il, le regard intense, qu'est-ce que tu attends de moi? Je pris un moment pour réfléchir. Je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit, Julien. Je suis ici pour que tu connaisses Malik, pour qu'il sache qui est son père. Il a le droit de te connaître. Julien sembla déglutir, ses traits se durcissant. Et si je ne veux pas le connaître? Un pincement de douleur me traversa. Malik a besoin de son père, Julien. Il a le droit de savoir d'où il vient. Et toi, tu as le droit de savoir qu'il existe. À ce moment-là, une voix familière retentit derrière moi. Julien, Amina, tout va bien ici? C'était Claire, ma meilleure amie, l'alliée que je n'avais jamais espéré dans cette situation. Elle s'approcha, son regard passant de moi à Julien, puis à moi à nouveau, comme si elle comprenait la gravité du moment. Claire, commença Julien, mais elle le coupa. Non, Julien, écoute-moi. Amina est une femme forte qui a fait face à des défis inimaginables. Elle n'est pas ici pour te faire du mal. Elle est ici pour faire ce qui est juste. Julien plissa les yeux, visiblement irrité par l'intervention de Claire. Je peux me défendre. Merci. Peut-être, mais je ne peux pas rester là à te regarder essayer de salir la réputation d'Amina, rétorqua Claire avec une fougue que j'admirais. Tu as déjà fait assez de mal. Il est temps de faire face à tes responsabilités. Je pouvais sentir la tension monter entre eux, mais je savais que c'était le moment de me battre pour Malik. Julien, je comprends que cela soit difficile pour toi, car Malik mérite mieux. Il détourna le regard, visiblement tourmenté. Je ne sais pas quoi faire, Amina. C'est trop. Mon monde est déjà assez compliqué. Je comprends, mais tu as le choix maintenant, dis-je, ma voix plus douce. Reconnaître Malik ne changera pas ton succès, mais cela pourrait changer sa vie. Un silence pesant s'installa alors que Julien contemplait mes paroles. Je pouvais voir le conflit intérieur qui se jouait en lui. Il était évident qu'il se battait contre ses propres démons, mais je savais aussi qu'il avait en lui la capacité de changer. « Tu sais, Julien, commença Claire, prenant un ton plus conciliant, Marc a déjà essayé de te faire tomber, de te discréditer. Il manipule les gens comme des pions sur un échiquier. Si tu ne fais pas face à cela maintenant, tu pourrais le regretter. »« Que veux-tu dire par là ?» demanda Julien, visiblement intrigué. « J'ai entendu des choses, des rumeurs qu'il a lancées sur toi, » expliqua-t-elle. « Il essaie de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. » Julien se redressa, l'angoisse sur son visage se transformant en colère. « Je vais le confronter. Je ne vais pas le laisser détruire ce que j'ai construit. » Je sentais une lueur d'espoir naître en moi. Peut-être que dans ce tumulte, il finirait par comprendre. « Merci, Julien. C'est un pas dans la bonne direction. » Il me fixa intensément, et pour la première fois, je vis une lueur de compréhension dans ses yeux. Je vais le faire. Je vais reconnaître Malik. Je vais être le père qu'il mérite. Un sourire se dessina sur mes lèvres, mais je savais que le chemin serait encore long. Je suis là pour t'aider, Julien. Malik a besoin de nous deux. À ce moment-là, je compris que, malgré les erreurs du passé, il y avait encore de l'espoir. L'espoir d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille. Et surtout, l'espoir que nous pourrions surmonter nos démons ensemble.